Après, je vais dire, ok, toi, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu ne pêches pas. Il n'y a pas les jours où tu fais un truc que tu ne devais pas faire. Pourquoi, étant né de nouveau, comme tu dis, si la nouvelle naissance là, devait te rendre, je ne sais pas, infaillible et tout, pourquoi il t'arrive de pécher? Ou bien toi, tu ne pêches pas? Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, giga bien, super bien. Après une longue absence, oui. Je reviens parce que je veux parler d'un sujet assez sensible, mais que beaucoup de personnes peut-être ignorent ou négligent. J'ai une amie qui m'a écrit dernièrement en me disant de prier pour elle. Parce qu'elle passait par une mauvaise période, elle avait des pensées suicidaires et tout. Et voilà, moi j'ai décidé de l'appeler un peu pour savoir ce par quoi elle passe et tout. Et le constat en fait c'est que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Les gens trouvent qu'on en fait trop. Les gens trouvent que on exagère et tout. Guys, it's serious. Il y a des gens qui sont mal, il y a des gens qui passent par des phases délicates et tout. Après, je veux dire, on n'a pas le même niveau de sensibilité, on n'a pas la même manière de gérer nos problèmes et tout. Mais quand tu as en face de toi quelqu'un qui est, comment je vais dire, quelqu'un qui est dépressif, ou quand tu vois que la personne n'est pas bien, come on, just try to understand. Dans notre milieu, en fait, c'est une amie chrétienne, effectivement. Dans notre milieu, en fait, on estime que ce sont les charnels, les chrétiens charnels. Parce que un vrai chrétien ne doit pas être dépressif. Mais qui vous a dit ça, en fait? Qui vous a dit qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas être dépressif? On estime que si tu passes par une mauvaise phase, c'est forcément parce que tu ne pries pas assez, c'est forcément parce que tu n'as pas assez de foi, c'est forcément, etc., etc. Il y a des gens qui meurent autour de vous, il y a des gens qui se jettent du 5e étage, du 12e étage. Mais voilà, c'est des gens que vous auriez pu aider avec une parole, juste en les écoutant même parfois et tout. Mais non, elle est charnelle, elle est dépressive. Une vraie chrétienne maîtrise ses émotions. Une vraie chrétienne ne doit pas passer par ses phases. Une vraie chrétienne doit avoir confiance en Dieu. Mais je dis, à quel moment on fait preuve de compassion? À quel moment en fait on donne de l'amour aux autres? Parce que c'est ça le sujet. On n'a pas la même sensibilité. Quand quelqu'un vient vous dire que voilà, j'ai un problème, le premier réflexe, c'est pas de lui dire tu ne pries pas assez, tu n'as pas assez de foi, ou tu n'es pas assez chrétienne, parce qu'une vraie chrétienne ne fait pas comme ça. C'est pas ça ton premier réflexe. Ton premier réflexe, c'est de l'écouter, de comprendre ce par quoi la personne passe. Lui dire ok, c'est vrai, mais regarde, telle personne a eu cette expérience, mais aujourd'hui, regarde comment elle est, donc persévère. Écoutez. Il faut savoir que la nouvelle naissance là, c'est les choses de l'esprit. Quand on dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est le renouvellement de l'esprit. Mais tant qu'on est dans ce corps de chair, c'est what Paul call corps de corruption là. Tant qu'on est dans ce corps de corruption là, il y aura toujours des trucs. Ce sont les histoires de l'âme. Ce sont les histoires de l'âme. Ton esprit, tu as donné ta vie à Dieu, ton esprit est renouvelé et tout. Mais tu bagarres avec ça, la chair, ton enveloppe corporelle et ton âme. Et tant qu'on est dans cette enveloppe corporelle là, le diable utilisera toujours des petits trucs pour venir te faire croire que tu n'es rien, que tu es un échec, tu es un boulet pour ta famille, te faire croire que regarde autour de toi. Oui, toi tu as peut-être la grâce à chaque fois que tu écoutes ça, tu vas directement dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, éteins ces voix là, ce n'est que ta voix que je vais écouter, tu as cette grâce là, gloire à Dieu. Mais quelqu'un d'autre n'est pas aussi fort que toi, je veux dire. Et quand Paul dit, il y a ceux qui sont au lait maternel, il y a ceux qui sont matures, il y a machin, il faut savoir que dans la vie chrétienne, tout le monde n'est pas au même niveau. Et c'est pas parce que quelqu'un n'est pas à ton niveau, qui n'est pas forcément chrétien ou qui n'est pas forcément né de nouveau. Tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a des gens qui sont encore lait spirituel. Mais si toi tu estimes que tu manges déjà les os, essaye d'aider les autres à élever leur niveau.
C'est pas parce que tu es mature spirituellement que tu te permets de ne pas comprendre ce que l'autre vit parce que toi tu as déjà atteint ce niveau de maturité là. La dépression, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui touche le chrétien. Il faut faire attention en fait aux gens qui sont autour de nous. Il faut vraiment faire attention aux gens qui sont autour de nous. Les écouter, lire entre les lignes, repérer en fait les signes d'alerte quoi. Se dire ok, normalement c'est une fille joyeuse tout le temps, mais depuis un certain temps, ses postes sont seulement sombres. Qu'est-ce qu'il y a? Just call her. Demande-lui, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vois bon, pas forcément entrer dans les détails, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Voilà. Quand quelqu'un t'appelle aussi, te dit ah je vais mal, ton premier réflexe c'est pas de dire est-ce que ce que tu dis les mêmes chrétiens? Est-ce qu'une chrétienne parle comme ça? Les gens du monde parlent comme ça, toi aussi tu parles comme ça, gars. Non. Écoute la personne, prie pour la personne, intercède pour la personne. La Bible dit aussi que nous devons intercéder les uns pour les autres. Intercède pour la personne, prie pour la personne. Mais et prendre des nouvelles en fait tous les jours, essaie de prendre des nouvelles. Oui, la dernière fois on a causé, comment ça va, est-ce que ça va mieux et tout, dis-moi comment je peux t'aider. Allez aussi chez les gens. Nous sommes encore dans un pays où on peut faire des mois sans se voir, chacun gère ses activités et tout. Dis-toi que je vais aller rendre visite à ma copine ce week-end, rester avec elle. Comme ça, tu pourras mieux voir comment elle se comporte, tu pourras mieux voir ce qu'elle fait. Personne dépressive n'est pas inférieure à toi. Après, je veux dire, ok, toi tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu ne pêches pas. Il n'y a pas les jours où tu fais un truc que tu ne devais pas faire. Pourquoi, étant né de nouveau, comme tu dis, si la nouvelle naissance là, devait te rendre, je ne sais pas, infaillible et tout, pourquoi il t'arrive de pécher? Ou bien toi, tu ne pêches pas? C'est l'histoire de l'âme. Il faut qu'on comprenne que ce sont les choses de l'âme, ce sont les choses de la chair. Tant qu'on est dans ce corps mortel, on est faible. Et l'ennemi sait ça. Il va passer par, quand on dit les choses de l'âme, c'est les émotions, les pensées. Il va venir mettre des trucs. Et si tu n'es pas solide, si tu ne fais pas attention, si tu ne parles pas, c'est des choses qui vont te ramasser, c'est des choses qui vont te faire courir à ta perte. Il faut extérioriser, il faut en parler, il faut avoir le courage de dire à tes proches que là je ne vais... Encore même, il y a des gens qui disent même à leurs proches, mais on les taxe toujours de je ne sais quoi. Vous croyez aux dépressions postpartum, dépression, les baby blues et tout. Mais quand quelqu'un ne sait pas par exemple c'est quoi le sens de sa vie et qu'elle fait une dépression, non, elle n'est pas trop chrétienne. Pourquoi? C'est des phases qui arrivent, c'est des phases que tout le monde peut vivre. Parfois tu es là, tu es dans une phase de ta vie où tu croyais en fait que ce que tu devais faire là, en fait tu croyais que la saison dans laquelle tu devais être très performant, tu devais pouvoir gérer toutes tes activités, à la fois être épouse, à la fois être maman, à la fois être salarié, à la fois être entrepreneur. Mais à un moment tu n'y arrives pas à joindre les quatre bouts, entre parenthèses, tu n'arrives pas à joindre les quatre bouts. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que je devrais même continuer? Tu pleures. C'est des phases normales. Il faut juste qu'à un moment, tu puisses te relever, prier, demander à Dieu de t'aider à traverser cette étape-là. Mais il faut prier. Et le problème aussi, c'est que quand on a en face des gens qu'on ne considère pas comme chrétiens parce qu'ils passent par ces étapes-là, ils n'ont même pas envie de prier parce que on leur fait croire que, comme ils ne sont pas chrétiens, Dieu ne va même pas les écouter. Parce qu'ils ne sont pas éligibles en fait. Parce qu'ils sont trop, je sais pas, trop mauvais, trop machin. Que même la force de crier à Dieu, parfois ils n'ont pas. Ok, tu es mature. Ok, tu ne te nourris plus au lait et tout. Mais, dis-toi que ta réaction en fait peut amener quelqu'un à commettre l'irréparable ou peut sauver quelqu'un. Ce n'est pas le moment de venir étaler toutes tes connaissances bibliques. Parfois, les gens ont juste besoin d'écoute, d'être compris. Ok, tu ne comprends pas à ta place en fait. Si tu étais à sa place, tu n'aurais pas réagi comme ça. It doesn't matter. Ce n'est pas ça le problème. Là, c'est pas ça le problème.
pour le moment, la personne a besoin que tu comprennes ce par quoi elle passe. La personne a besoin d'écoute. La personne a besoin de conseils qui vont la rendre meilleure ou qui vont faire en sorte qu'elle se sente mieux. Tu peux louer avec elle, tu peux célébrer avec elle. Ce n'est pas le moment de faire la prédication que tu prépares depuis je ne sais combien d'années. Là, quelqu'un te pose ton problème, tu trouves que c'est le moyen de faire ta prédication, de parler du péché, de parler de ceci, de ceci, de cela. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de faire ça. Loue, prie, réjouis-toi, je sais pas. C'est pas le moment. Parce que c'est comme si quelqu'un a l'esprit abattu. Tu viens poser encore un fardeau sur sa tête. Donc quelqu'un dit que je ne sais pas. En fait, quelqu'un vient te dire que moi là, au point où je suis, je crois que ma vie ne sert à rien. Je n'arrive pas à savoir pourquoi je suis dans ce monde. Voilà déjà le problème de la personne. Et toi, en gros, ce que tu viens faire, c'est que à ça, tu viens ajouter que ma soeur, comme tu sais même que tu ne sais à rien, mais sache que tu n'es même pas un enfant de Dieu. Aïe. C'est comment? Est-ce qu'on fait ça? Soyons bienveillants, honnêtement, soyons bienveillants. Écoutons. Si ça te dépasse même, si tu vois que tu n'es même pas le genre qui peut être bienveillant, passe le dossier à un autre frère. Demande la permission à la personne. Tu appelles la personne, tu dis je comprends ton problème, mais je ne sais pas comment t'aider. Par contre, il y a un frère là, je sais qu'il est très bienveillant, très compréhensif. Il gère souvent ce genre de situation. Est-ce que je peux lui parler de ton cas pour que... Passe le dossier à ton frère. Peut-être tu as un frère qui peut mieux gérer la situation de la soeur ou du frère. Mais ne viens pas le dire à quelqu'un qui est bas, je sais pas, plus bas que t'es, creuser encore un autre truc, descendre seulement parce que si tu croyais que tes points étaient finis comme ça, tes points ne sont même pas finis. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est à l'heure des réseaux sociaux, en fait, c'est plus grave que ce qu'on pense, en fait. Et les gens aujourd'hui ont au moins le moyen même d'extérioriser sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, c'est pas l'heure à la moquerie, c'est pas l'heure machin. Lisons entre les lignes en fait, que ce soit dans les posts des gens, que ce soit dans les vidéos des gens, même dans les souris des gens, je ne sais pas. Là où on ne voit même plus les gens, on se contente des messages WhatsApp et tout. Essayons en fait de lire entre les lignes, de voir comment les gens vont, de prendre des nouvelles, de se dire ok. Est-ce que mes personnes là, est-ce que. Et quand quelqu'un frappe à votre porte avec un problème, ça y est bienveillant. La personne n'est pas obligée de venir vous voir. Si la personne frappe à la porte, vient vous voir pour vous expliquer ce par quoi elle passe. Prenez le temps. Si vous êtes même, parfois dites même que attends, je prie pour demander une direction à Dieu, je te reviens. Comme ça, je sais pas, peut-être vous serez mieux disposé à aider la personne. Les gens se suicident. Les gens, le problème de l'âme est très sérieux. Et ne pensez pas que c'est parce que vous êtes super chrétien que ça ne peut pas vous attraper. J'ai dit tout à l'heure, même super chrétien là, tu pêches. C'est des problèmes de la chair là, c'est des problèmes de l'âme. Donc ne pense pas que toi, ton péché que tu fais là, tu forniques, tu commets l'adultère, machin. Mais quand c'est quelqu'un qui est dépressif, tu estimes que c'est les problèmes des gens du monde. Non. Ça peut arriver aux gens. Donc, et comme on dit, la Bible dit, nous formons le corps du Christ. Nous sommes tout un corps. Si l'œil ne va pas bien, toi-même tu as un problème parce que la direction là, ce ne sera pas facile. Non, essayons vraiment de don't judge people. Don't judge people. C'est pas surtout en fait ce genre de cas là. Parce que c'est sensible, les gens sont fragiles à ce moment-là et tout ce qu'ils veulent, c'est être écoutés. Tout ce qu'ils veulent, c'est savoir qu'ils peuvent compter sur leur famille, sur leurs amis et les familles aussi, les amis. Arrêtez de mettre la pression inutile aux gens. Arrêtez de mettre la pression inutile aux gens. Ta fille à la maison, elle n'est pas mariée, ça fait quoi? Elle te gêne. Elle t'a fait quoi? Elle n'a pas encore d'enfant. Sarah a eu l'enfant à 99 ans. C'est quoi? Pourquoi vous êtes... Je ne sais pas.
C'est comme si vous me dites... Imaginez David, donc c'est comme si le père de David là-bas, quand on l'avait ouin là, il passe au Dadia David. Mais toi, depuis qu'on t'a ouin, tu deviens même roi quand? Tu deviens roi quand? Depuis voilà, les années qui font que passer 30 ans ou c'est 40 ans, tu es tout là. Ton trône là même, c'est le trône de quoi? Pourquoi vous mettez la pression aux gens? Quand Dieu a tracé sa chose, faites-moi, prie. Oh, je sais même pas. Est-ce que le cœur qui critique même comme ça, c'est même le cœur qui prie? Parce qu'au lieu de perdre votre temps à critiquer, à lancer des pics, priez même, non? Je sais pas, priez même. Asseyez-vous même, vous priez pour dire que Seigneur, voici ma fille ici. Je sais que tu ne l'as pas oubliée. Je te fais confiance. Au lieu de passer au temps à lancer les critiques à l'enfant, priez. Parce que je ne suis pas sûre que le cœur qui lance les pics comme ça, c'est le cœur qui est fervent aussi dans la prière. Donc choisis, soit tu lances les pics, soit tu décides d'intercéder. Il y a un temps pour toute chose. Si Dieu a dit que le mariage là sera 40 ans, ce sera 40 ans. Si l'enfant là sera 50 ans, ce sera 50 ans. Tout ce qu'on a fait, c'est faire confiance à Dieu. Prier les uns pour les autres. Écouter. Donc voilà un peu, honnêtement, cette affaire de dépression et tout, soyons attentifs à ce que les autres vivent parce que c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. Et l'église aujourd'hui ne veut pas gérer. Bon, je ne vais pas parler pour toute l'église, mais bon, il y a des églises où on ne veut pas gérer ce genre de cas parce qu'on estime que ce ne sont pas les gens spirituellement stables qui ont ce genre de problème. Mais it's wrong, c'est faux. C'est faux. Si tu deals encore avec le péché où tu es là, si tu deals encore avec la tentation où tu es là, sache que quelqu'un peut dealer avec la dépression. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais passer comme message. J'espère que vous allez bien. On se dit peut-être à très bientôt. Bisous, bisous.